all'orizzonte mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre, mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so non esistono più, con te io li vivrò. Quando sei lontana sogno all'orizzonte e mancano le parole, e io solo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris et à tous ceux qui ne m'ont pas compris, je vous demande pardon. 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 À tous ces soldats tombés, à tous ces innocents couchés, à tous ces cœurs meurtris, pardonne-moi, j'ai failli. J'aurais dû trouver une solution pour museler ces canons. J'aurais dû trouver la solution pour museler ces canons. J'aurais dû, oh, j'ai fait ce que j'ai pu. J'aurais dû, j'ai fait ce que j'ai pu. Dans ce miroir où mon orgueil défie mon ego, je sais que dans ce monde, nous ne sommes pas égaux. Mon regard a rencontré mes yeux et mes yeux ont baissé les yeux devant cette absence d'humilité. Ma faiblesse est dans ma vanité et c'est pourquoi je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon.
je vous demande pardon. Ce jour si loin, mais si près, je m'en irai. Je lui dirai, pardonne-moi, éternité. Moi aussi, j'ai pleuré. Moi aussi, j'en ai pleuré des rivières. La rivière de mes prières. La rivière de mes prières. La rivière de mes prières. Je vous demande pardon. 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 À tous ces soldats tombés, à tous ces innocents couchés, à tous ces cœurs meurtris, pardonne-moi, j'ai failli. J'aurais dû trouver une solution pour museler ces canons. J'aurais dû trouver la solution pour museler ces canons. J'aurais dû, oh, j'ai fait ce que j'ai pu. J'aurais dû, j'ai fait ce que j'ai pu. Dans ce miroir où mon orgueil défie mon ego, je sais que dans ce monde, nous ne sommes pas égaux. Mon regard a rencontré mes yeux, et mes yeux ont baissé les yeux devant cette absence d'humilité. Ma faiblesse est dans ma vanité, et c'est pourquoi je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Ce jour si loin, mais si près, je m'en irai. Je lui dirai, pardonne-moi, éternité. Moi aussi, j'ai pleuré. Moi aussi, j'en ai pleuré des rivières. La rivière de mes prières. La rivière de mes prières. La rivière de mes prières. Je vous demande pardon. 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 Pawali, 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 Wali kabalna, Pawali, Wali kabale irkuna, Pawali.
wali ka wuru miena ba wali srosan be anka miena anka ye miena ba wali ay mieli mosa ba wali abala kola 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 ko ma pole ina kanyo ma pole mon bouclier. Tu es mon réconfort, mon béguinagnomo, Isé en lala, Pawali, Pawali, Abola cola 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 goro, Natu yakonyimo, Kesiba, Yumuye, Kokwerenyo Fata, Sigo Yumuye, Kokwerenyo Fata, Anna Botina, Anna Yebotina, Sankamabe. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir ici parce que c'est la première fois qu'un événement de cette envergure se tient ici à Rome. Signori, vi diamo il benvenuto a questa inaugurazione dell'esposizione dell'arte contemporanea ivoriana. Tout au long de la semaine qui va commencer, vous aurez l'occasion de contempler dans cet espace même plusieurs pièces, des œuvres d'art de divers auteurs, qui sont d'ailleurs au nombre de 13, qui expriment chacun à sa façon la vitalité de l'art ivoirien. Vous aurez des témoignages de l'esprit créatif, des valeurs, des traditions, de l'imaginaire ivoirien. Toutes ces œuvres sont exposées ici dans ce pavillon, mais cette exposition a été rendue possible par un certain nombre de personnes, parmi lesquelles M. Innocenzo Cipoletta, qui est le commissaire de l'Hacienda Pala Expo. Donc nous allons commencer tout de suite en lui donnant la parole pour le mot de bienvenue. Grazie e benvenuti a questa esposizione. Noi siamo particolarmente onorati e grati all'ambasciata della... Merci d'être venu, nous sommes très honorés. J'aimerais exprimer ma gratitude à l'endroit de l'ambassadeur du Côte d'Ivoire en Italie, son Excellence Janine Taliante Saracino, qui nous a choisis pour cette exposition de 13 artistes ivoiriens et de la Côte d'Ivoire, un très beau pays que j'ai eu l'occasion de visiter. Cette exposition nous montre que le discours de la modernité et du dialogue à travers l'art est un discours qui nous unit. Les artistes ont exposé de très beaux tableaux et je voudrais remercier tous ceux qui ont rendu tout ceci possible. J'aimerais aussi souhaiter un très grand succès à cette exposition qui vaut vraiment la peine de découvrir. Merci à tous. Questa esposizione e augurare un successo perché effettivamente vale la pena che possa essere visitata. Quindi, innanzitutto grazie al Pala Expo per averci ospitato con questa per poter. Avant tout propos, j'aimerais remercier Pala Expo de nous avoir accueillis et d'avoir permis d'exposer les œuvres de ces 13 artistes ivoiriens ici même. L'exposition de certaines de ces œuvres a déjà connu un très grand succès l'année dernière dans le cadre de la Biennale d'art de Venise. Les œuvres montrent une très grande vitalité de l'art moderne ivoirien. Ces artistes expriment sans doute un visage contemporain de l'art de Côte d'Ivoire et contribuent à faire rayonner le pays à l'international. La cosiddetta diaspora, ossia che vivono fuori dal paese, ce ne sono. Monsieur le maire adjoint de Rome, la mairie nous fait un grand honneur en mettant à notre disposition cet espace magnifique d'exposition des œuvres des artistes ivoiriens. Soyez notre messager auprès de Madame Raji, la maire de Rome, et transmettez les remerciements de la Côte d'Ivoire. Messieurs et mesdames, les responsables de l'entreprise Pala Expo, la qualité de votre accueil et votre disponibilité nous ont grandement aidés. Soyez-en remerciés. Messieurs les représentants des affaires étrangères, je vous remercie beaucoup d'être venus si fortement
être à nos côtés ce soir. Excellences et Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur l'ambassadeur d'Algérie, j'apprécie votre soutien et votre présence à l'ouverture de cette exposition. Honorables invités, chers amis de la Côte d'Ivoire, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, l'ambassade est fière et salue la présence des artistes ivoiriens qui ont accepté de se produire au musée d'art contemporain Matatoio à Rome. Je voudrais vous remercier chacun pour votre intérêt pour l'Italie. Je voudrais vous présenter, je commence par les dames, Madame Mathilde Moreau, Madame Virginia Ryan, Monsieur Jacob Bleu, Monsieur Krang-Guessan, Monsieur Ananias Dago et Monsieur Joachim Silué qui joue les photographes. Alors, sur les 13 artistes ici présents, ceux que je viens de présenter ont accepté de venir à Rome et je les en remercie vivement. Vous avez accepté de venir en Italie. L'Italie, ce grand pays qui est le berceau de la culture européenne. La civilisation romaine a laissé des traces dans tous les pays du bassin méditerranéen, mais également en Angleterre, en Écosse, en Allemagne. La Rome antique a su ramener lors de ses conquêtes tous ceux qui pensaient, créaient, inventaient, édifiaient. L'Italie actuelle, dans beaucoup de domaines, et particulièrement dans celui de la création culturelle et artistique, continue à susciter cette fascination, cette attirance. Bienvenue donc à tous à Rome. Le thème de cette exposition, Identité et vitalité de l'art contemporain, apporte un éclairage sur la réalité de notre pays. L'Afrique, en effet, a une croissance démographique sans précédent, une population évaluée à 1,2 milliard en 2050 et dont la prévision pour 2100 va se situer à 4 milliards. Cette croissance démographique qui est en cours entraîne des modifications géographiques, des mobilités, des brassages sans précédent. La Côte d'Ivoire a une population de 23 millions d'habitants, 60 ethnies différentes. La population s'accroît, s'intensifie, avec un pourcentage de population migrante de 26%. L'urbanisation accélérée est de 50% pour le continent, et dans la ville, le brassage ethnique voit des expressions culturelles émergentes spécifiques du milieu citadin. Les photographies ici présentes nous en parlent. Leurs images montrent les citadins de ces grandes villes africaines qui, pour la plupart, dépassent plusieurs millions d'habitants. Le photographe Ananias Leki Dago se fait le témoin des choses que nous ne voyons pas immédiatement. Ce sont des scènes de la vie quotidienne en périphérie de ces grandes cités africaines, Abidjan, Nairobi, Johannesburg, témoins de la difficulté à se loger, à trouver de l'eau, à vivre dignement, à la place de l'alcool, l'importance des petits métiers et les objets de récupération. Ananias cite l'écrivain John Baldwin. Le rôle de l'artiste, dit-il, est exactement le même que celui de l'amoureux. S'il vous aime, il doit vous faire prendre conscience des choses que vous ne voyez pas. Ce rôle de l'artiste est essentiel et précurseur de la conscience politique. Les artistes nous témoignent de la métamorphose de nos villes, de la joie, de la peine, de la misère constatée dans les bidonvilles,
comme le témoigne Jacob Bleu dans son reportage photographique à Bingerville, ville avalée par l'extension d'Abidjan. Dans ces photographies, une place spécifique est accordée à la jeunesse. En effet, le phénomène migratoire est caractérisé par un pourcentage élevé de jeunes. 70% de notre population a moins de 30 ans. Cette jeunesse dont l'avenir est au cœur de toutes les problématiques. Si le sculpteur James Kokobi en parle, c'est pour dénoncer les pertes en vie humaine qui s'inscrivent désormais comme un fait divers ordinaire de l'actualité. Ces milliers de jeunes qui partent pour un ailleurs dont ils ne savent pas de quoi il est fait. La jeune photographe Johanna Choumali nous transmet toute son émotion face à ces départs, migration à partir d'un village, d'une ville africaine vers les grandes métropoles européennes et américaines. Elle nous décrit le vide laissé dans son pays par le migrant. L'ambassadeur que je suis revoit ces photographies chaque fois que nous recevons une lettre d'un père ou d'une mère nous sollicitant pour retrouver ce fils, cette fille partie depuis plusieurs mois, qui donne plus de nouvelles. Les parents cherchent un écho à cette voix qui s'est éteinte. Ont-ils péri en Méditerranée? Pouvons-nous les aider à localiser une sépulture? Le vide laissé par ce départ ne sera jamais comblé pour certains. Le témoignage sur la migration, nous en faisons lecture par un migrant à travers le regard que Mohamed Keïta porte sur son nouvel environnement à Rome. À travers ces photographies, nous découvrons l'importance de la rue comme lieu de vie pour celui qui vient d'arriver. Les artistes ici présents ont des itinéraires spécifiques. Certains vivent à New York, comme Ouattara Watts. D'autres partagent leur vie entre la Côte d'Ivoire, la France, l'Allemagne, l'Italie. C'est le cas de Nguessankra, d'Ernest Doukou, de James Kokobi, de Silué Joachim, de Virginia Ariane. D'autres sont permanents, en Côte d'Ivoire comme Stanka et Mathilde Moreau. Tous vivent la mondialisation, la globalisation de notre planète et leur art traduisent fortement les enjeux partagés. Qu'il s'agisse d'environnement que traduit dans ses œuvres Joachim Silué pour la seconde vie donnée aux déchets ou de spiritualité exprimée par Nguessankra, Frédéric Boisbré, Virginia Ariane, ou la référence à la mythologie ivoirienne par Ernest Doukou, ou l'affirmation de la vitalité des hommes et des femmes à travers le trait au fusain par Mathilde Moreau. Tous participent à cette identité et à cette vitalité. Je ne me risquerai pas à être critique d'art. D'autres, mieux que moi, ont en appris la charge de cette exposition. Je voudrais féliciter et remercier Maximos Scaringella, curateur de l'exposition. Maximo, votre présence est un encouragement pour l'ambassade à continuer dans la voie que nous avons empruntée afin de développer une coopération culturelle forte avec l'Italie. 1000 remerciements pour votre disponibilité et vos conseils. Je voudrais citer Madame Simona Vidoni, l'assistante culturelle de l'ambassade, pour son engagement personnel pour cette exposition. Je remercie toute l'équipe administrative de l'ambassade et les autres membres pour la solidarité. Je tiens particulièrement à remercier les sponsors qui ont contribué à la réalisation de ce projet. La société italienne Eron, installée en Côte d'Ivoire, le consul honoraire de Naples pour M. Leonardo Di Orio, le consul honoraire de Florence, M. Alfonso Virgilis, M. Camirine Roberto, un entrepreneur italien installé en Côte d'Ivoire, M. Claudio Giust, Bruxelles Airlines, Holding Angel, Forma Grafica, Master Color, Rova Latonieri, Carton Gesso, Polentes, Francesco Mariotti. Leur soutien incessant à la promotion de la culture ivoirienne
nous démontrent l'amour qu'ils ont pour notre cher pays. Notre rôle en tant qu'ambassadeur est de promouvoir dans les échanges internationaux la culture, la création artistique comme moyen de renforcement de la prise en compte des diversités dans l'élaboration d'un monde nouveau qui s'élabore sous nos yeux. Nous avons besoin des artistes pour leur capacité à percevoir, à sentir, à capter les idées pour la créativité, expression de vie. Je voudrais m'inscrire dans une volonté de renforcer avec l'appui de la mairie de Rome, avec la détermination des artistes, une coopération culturelle forte et pleine de promesses. Pour conclure, en référence à la vitalité, je voudrais citer quelques vers du poète et écrivain ivoirien Bernard Benlin Dadier, qui dit « Je suis l'homme dont les rêves sont aussi multiples que les étoiles, plus bruissant qu'essaim d'abeilles, plus souriant que sourire d'enfant, plus sonore qu'écho dans les bois. » Merci à tous d'être présents ici. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Faisons en sorte que nous n'ayons pas à le perdre. En amour, en amour. Tout le monde est maintenant, tout le monde est tout. Jimmy Bonma, Oji Tese Kache. Nini kunuma benkelema ichijaye bi kiterie ngai kana sene ki joyede joma sene kolo uye aja bosine lai kado furla jabo ya furla uye aja bosina kado furla jago ya furla bi aja nyina. I'm here today because I was invited by Virginia Ryan, who is one of the, I believe, one of the curators and one of the artists here today. She has a beautiful installation at the back there, which is to do with mermaids. And I believe there's a mythology in the Côte d'Ivoire about mermaids. And I'm enjoying the rest of the art as well. Here in Rome, we don't often see art from Africa. So it's a great pleasure to see something from this country, from Côte d'Ivoire. Quand je reçois une invitation de ma collègue de Côte d'Ivoire, je ne peux que l'accepter. En tant que collègue ambassadeur, en tant qu'Africain, et je tiens à la féliciter vraiment très sincèrement pour cette initiative de nous apporter de l'art africain ici en Italie. Vous savez, à un moment où nous entendons des discours parfois difficiles à entendre, c'est rafraîchissant et c'est un message très fort que de ramener la culture africaine ici en Italie. Je la remercie très sincèrement et je la félicite et j'espère que beaucoup de collègues africains vont suivre son exemple et ramener encore davantage d'art africain en Europe et en Italie. Je suis Jacob Bleu, artiste visuel ivoirien, donc de Côte d'Ivoire. Et je présente ici, dans ce musée d'art contemporain Matatoio de Rome, des photographies d'art sur les bidonvilles. C'est un des thèmes que j'aborde dans mon travail pour attirer l'attention des uns et des autres sur cet environnement que nous pensons être souvent à l'écart, marginalisé de la société. Mais ici, ce qui est important, c'est que j'attire l'attention des uns et des autres pour dire qu'il y a de la vie dans les bidonvilles, pour dire qu'il y a de l'espérance dans les bidonvilles, pour dire que les gens existent dans les bidonvilles et dans les bidonvilles, on vit convenablement, normalement, que les gens sont en joie, ils s'amusent, ils mangent, ils s'habillent,
voilà, les gens sont aussi fiers de l'environnement dans lequel ils sont. Et à travers mon travail ici, ce qu'il faut retenir également, c'est que je mets l'accent sur ces caractères dégradés, donc la rouille, la crasse, les moisissures de ces environnements-là, mais en présentant la facette de beauté surtout de ces environnements, dire que au-delà de ce qu'il y a comme rouille, comme environnement désarticulé, environnement déconstruit, il y a quand même de la beauté qu'il faut voir, qu'il faut regarder, qu'il faut pouvoir admirer. Je m'appelle Ngué Sankra, je suis un artiste peintre et je vis dans la région parisienne. Alors je suis venu donc à cette exposition au musée de Matatoyo sur l'invitation de son Excellence l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Rome. Et donc je suis venu montrer mon travail comme tous les artistes. Et c'était une bonne opportunité. En ma qualité d'artiste peintre, je suis quelque part aussi un ambassadeur de la culture ivoirienne et plus globalement de la culture africaine en Europe. Quel message avez-vous comme ça? Quel message passez-vous à travers vos œuvres? Alors, à travers mes œuvres, je travaille sur les thèmes de l'actualité. Alors je dis les thèmes parce que le thème sur lequel je travaille actuellement ne c'était certainement pas le thème d'il y a quelques années, 10, 15, 20 ans. Le thème actuel, c'est sur l'immigration. Je travaille sur les sans-papiers, les apatrides, les émigrés. Et c'est en grande partie les thèmes qui m'inspirent, sur lesquels je travaille. En ma qualité d'artiste peintre africain, je ne peux pas dans mon atelier faire des natures mortes ou des portraits ou travailler des paysages. Je travaille l'actualité qui m'engage. Donc je suis un artiste foncièrement engagé dans l'âme et dans le corps tout entier. Dans le parcours d'un artiste, exposé dans un musée est comme un aboutissement. Et dès que nous avons eu l'information, mais c'est tout ce qu'un artiste attend d'exposer dans un musée. Donc c'est vraiment une opportunité que l'ambassade nous offre. Et là, je salue Madame l'ambassadrice, je salue avec tous ses collaborateurs pour nous avoir offert cette opportunité. C'est l'univers de la femme dans son quotidien, la femme porteuse de vie. Et c'est ce que j'exprime à travers la gestuelle sur les toiles. Donc c'est toutes ces idées qui sont cristallisées sur la toile, l'univers de la femme. Voilà. J'ai accepté d'être là parce que j'ai répondu à l'invitation de l'ambassade de la Côte d'Ivoire qui présente une vitrine culturelle de mon pays. Et donc je réponds en tant que citoyen d'une part et aussi en tant qu'artiste, donc notamment photographe, puisque cette expo parle de la diversité culturelle en Côte d'Ivoire et que j'ai été associé. Bon oui, je suis là pour émettre mon discours en tant que photographe sur un sujet particulier. Mon travail s'inscrit sur une quête, je travaille sur les villes africaines. Et ces 10 photos qui sont présentées présentent un travail que j'ai fait sur la ville de Bamako. J'ai interrogé l'espace urbain de la ville de Bamako et il se trouve qu'il existe un objet usuel dans cette ville, c'est ce qu'on appelle le pouce-pouce. Et quand cet objet est en position repos, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas, la croix elle domine dans l'espace. Et cette croix, contre la lumière blafarde de cette ville, m'a amené à poser des questions sur la présence de cet objet. Et de là est sorti des images qui touchent au sacré, des images qui rappellent certaines choses. Et du coup, la ville prend une autre dimension. Donc, c'est une espèce de révélation d'un objet insignifiant qui prend une forme assez intrigante dans la ville. Je m'appelle Joachim Siloué. Je suis ici comme artiste, peintre, sculpteur et designer. Et j'ai mes tableaux qui sont exposés ici parce que je veux, disons, je sais à travers, disons, mes travaux parler un peu de la situation
disons, malsaine qui vit la société, disons, dans tous les angles, dans tous les points, les 4 points cardinaux, disons, du monde, et essayer de faire lumière, sur la mauvaise vie de santé, d'aliments et de tout autre. Donc, parler, disons, des conditions négatives dans lesquelles vit, disons, la société. L'ouverture de l'exposition qui a lieu aujourd'hui, pour moi, est un grand bonheur. C'est plusieurs semaines, voire mois de préparation. Mais je voudrais commencer mon propos avant tout par des remerciements. Des remerciements aux autorités ivoiriennes, le président, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Culture, qui m'ont donné tout leur appui pour permettre aux artistes ivoiriens d'exposer aujourd'hui à Rome. Ils sont 13 artistes de spécialités différentes, mais qui, à travers leur œuvre, montrent l'importance de la créativité et de la vitalité de l'art ivoirien. Ceci est très important. Pourquoi ? Nous sommes dans une période de grande tension dans le monde, où les images qui viennent d'Afrique ne sont pas forcément rassurantes, mais en faisant cette exposition, en permettant à ces Ivoiriens d'exprimer ce qui se passe, on voit qu'il y a une créativité, il y a une vitalité, il y a beaucoup d'espoir, et on voit qu'à travers cet art contemporain, nous pouvons tisser des liens de collaboration avec le reste du monde. L'Italie est important à cet effet parce que c'est une plateforme européenne d'art, et le fait déjà que l'année dernière, la Côte d'Ivoire soit présente par son pavillon au Festival de Venise, et qu'à Rome, aujourd'hui, nous accueillons 13 artistes, est très important. La diplomatie culturelle doit être cet instrument qui nous permette de densifier nos relations avec les autres pays, et en particulier les pays où la Côte d'Ivoire est représentée. Donc je tenais beaucoup à remercier l'ensemble des participants, les visiteurs également, qui sont venus par leur nombre témoigner de l'intérêt qu'ils portent à cette exposition.